Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé, alors c'est un gâteau à trempe-l'œil, on dirait un gratin salé, mais non, il n'en est rien, c'est un gâteau moelleux surmonté d'une crème pâtissière, crème à flan, et par-dessus un crumble. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, vous avez le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo, donc cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Bon, très simple, pour réaliser donc cette crème pâtissière, alors c'est une crème pâtissière avec des œufs entiers, hein, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la crème pâtissière que l'on voit habituellement avec des jaunes d'œufs. Là on met les blancs d'œufs, ok. Alors il va nous falloir 1 litre de lait, donc là c'est du demi-écrémé, 1 litre de lait, 5 œufs entiers. Il nous faudra 180 g de sucre. Ici, j'ai 2 sachets de sucre vanillé. Alors, vous pouvez mettre de l'arôme de vanille, mais le problème, c'est que l'arôme de vanille, si jamais il est coloré, ça va vous colorer la crème pâtissière. Donc, faites attention à ça, hein, d'accord? Ensuite, j'ai 100 g ici de maïzena. Donc, vous pouvez mettre de la farine hein, si vous n'avez pas de maïzena. Mais la maïzena apporte une texture voilà, qui est assez jolie. Hein. Et c'est tout. Hein. Donc, 180 g ici de sucre. Ok? Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, très simple, hein, d'accord? Je mets les œufs de côté pour l'instant. Ici, je récupère la maïzena, donc maïzena ou la farine, et on va la mélanger directement dans le lait froid, hein, d'accord? Alors, je récupère le fouet. Vous avez vu ce que je fais? Alors, je ne fais pas une crème pâtissière comme tout le monde, et j'essaie vraiment de vous apporter le, comment dire, le côté le plus facile, hein, d'accord? Alors, on mélange pour l'instant pour faire dissoudre donc la maïzena. Commencez par ça, hein, frottez bien sur le, allez bien sur le fond parce que la maïzena elle a tendance à aller sur le fond. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la maïzena, c'est une fécule de maïs. Ok, voilà, vous avez ce genre de paquet que l'on trouve dans le commerce assez facilement. Ok, allez, on va venir mélanger pour l'instant, on va bien sur le fond. On fait attention que ça reste pas collé. Hein. Là, je vois que ça colle un petit peu, donc je mélange pour l'instant environ voilà, 30 secondes. Hein. On est bien. Alors ensuite, on va pouvoir ajouter le sucre vanillé. Sucre vanillé, sucre normal. On mélange. On mélange comme il faut. Alors c'est simple, je mets tout dedans, j'amène ça sur le feu, j'amène à bouillir. Et dès que ça bout 1 minute, c'est bon, je débarrasse. Ok, et ma crème pâtissière est prête. Ok. Après au niveau de l'aromatisation, on peut l'aromatiser avec ce qu'on veut. Hein. Fleur d'oranger, vanille, cannelle, c'est vous qui voyez, hein, d'accord. Allez, ici, je récupère mes œufs. Ok, et je viens les battre. Donc ce sont des œufs entiers, on les bat pour faciliter donc leur incorporation. Alors quand c'est fait, on va pouvoir verser le tout directement dans la casserole. Alors, pour cette recette, vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Là j'ai commencé par la crème pâtissière, mais on peut très bien commencer par la pâte à crumble. On peut commencer par la pâte à gâteau, c'est vous qui voyez, il n'y a pas d'ordre vraiment. Hein. Moi je commence par donc la crème pâtissière. Et ensuite, je vais attaquer certainement par la pâte à crumble pour la laisser bien refroidir. Et ensuite, je vais finir avec la pâte à gâteau. Comme ça, j'aurai un gâteau moelleux que je vais utiliser donc au dernier moment. Allez, on mélange comme il faut et on se retrouve sur le feu. Bon, très bien. Là, on part sur le feu, on mélange bien, on s'assure qu'il n'y ait pas la maïzena qui reste au fond. Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. Là, je vais bien mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Ça va prendre quelques minutes. Et ensuite, dès qu'on commence à voir les premières bulles arriver, on compte environ 1 minute pour être sûr que la crème pâtissière soit cuite, hein, d'accord? Surtout, on ne s'arrête pas de mélanger, on va bien sur les côtés, c'est là où ça risque de cramer, hein, d'accord? Et quand vous utilisez une casserole, utilisez plutôt une casserole à fond épais, hein, d'accord? Prenez pas quelque chose de trop fin en alu parce que sinon ça va cramer aussitôt, ok? Allez, je mélange pour l'instant, je ne m'arrête pas, on se retrouve tout de suite. Attention les amis, vous voyez les premières bulles arriver, est-ce que vous les voyez là? Dès qu'on voit les premières bulles, on compte environ 1 minute de cuisson, hein, d'accord? On peut aller jusqu'à 2 minutes, hein, d'accord? Surtout, on ne s'arrête pas de mélanger, on va bien sur les côtés. Le signe que la crème est cuite, c'est quand on voit les bulles arriver, mais au milieu, pas sur les côtés. Hein. Ça commence toujours sur les côtés. Dès qu'on commence à les voir sur le milieu, c'est que la crème est cuite. Hein. Là, ça commence à arriver gentiment sur le milieu. On baisse un petit peu le feu si besoin. Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger, on va bien sur les côtés. Hein, d'accord? Vous avez vu, on a une crème pâtissière bien jolie, bien jaune. Ça, c'est parce qu'on a mis du sucre vanillé clair. Hein. Si on met de l'arôme de vanille, ça va colorer, ok? Alors n'hésitez pas à goûter de temps en temps hein, pour être sûr que c'est cuit, hein, que la fécule de maïs soit cuite. Ok? Donc là pour moi c'est bon, hein, ça fait même 2 minutes que ça bout. On va débarrasser ça tout de suite. Hein. On se retrouve donc sur le plan de travail. Hein. Je verse tout dans un saladier. Ok, allez.
Donc là, je mets un film plastique dessus hein, et je recouvre au contact, hein, d'accord? Alors là, j'ai fait un gâteau pour pas mal de personnes. Hein. Vous pouvez diviser les quantités par deux hein, dans la recette, dans les ingrédients que je vais vous proposer. Hein, si vous êtes moins nombreux, hein, d'accord? Là, je vais faire un gâteau qui est assez conséquent. Hein. Peut-être pour 10 personnes, on va dire, même plus, hein, d'accord? Ok, on met ça de côté, on laisse refroidir et on passe tout de suite à la recette du gâteau, non, du crumble, pardon, du crumble. Alors, pour réaliser la pâte à crumble, hein, il va nous falloir donc 90 g de farine, 90 g de sucre, 90 g de poudre d'amande, une pincée de sel et 90 g de beurre. Après, on verra au niveau de la pâte, des fois, il y a des farines qui absorbent plus que d'autres, on va peut-être en rajouter un petit peu si besoin. Pour l'instant, on part sur ces quantités. Bon, on réalise la pâte à crumble, c'est simple, on met la poudre d'amande, en fait c'est simple, on met tout dans le saladier et on mélange, d'accord? Poudre d'amande, on met le sucre, on met la farine, et je mets pas d'œuf moi dans la pâte à crumble, parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander, hein, j'ai fait des crumbles précédemment, et on me demander, il n'y a pas d'œuf? Ben non, il n'y a pas d'œuf dans une pâte à crumble, en tout cas pas dans la mienne. Donc là je mélange les ingrédients secs, on va pouvoir y ajouter le sel, on va le mettre maintenant, sinon on va oublier. Petite pincée de sel, sel du Noirmoutier les amis, hein. On mélange comme il faut, et ensuite on rajoute le beurre. Alors le beurre vous le sortez une heure avant, ou alors vous le sortez la veille si vous voulez, pour justement qu'il soit mou, pour qu'il puisse être facilement malléable. Ok, allez, on met ça de côté pour l'instant. Là, le but du jeu, c'est de venir former donc une pâte, ok? Allez, on mélange tranquillement. Bon, la pâte est réalisée. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais la pâte à crumble, c'est pas comme ça, il faut que ce soit sablé. Ne t'inquiète pas, c'est sablé, hein, c'est une pâte à crumble qui tient dans la main, les amis, ok? Là, je la mets dans un sac plastique. J'appuie comme ceci, hein, gentiment, et je mets ça, écoutez bien les amis, au congélateur. Au congélateur pendant environ 30 minutes. Vous pouvez la mettre au frigo hein, si vous voulez, il faut qu'elle soit bien froide, parce qu'on va la râper tout à l'heure, d'accord? On va la passer à la râpe. Donc au congélateur pendant environ 30 minutes, sinon vous le faites, vous le mettez au frigo, ouais, au réfrigérateur, au frigo, jusqu'à 2 heures pour que ça refroidisse comme il faut, ok? Allez, bon, pour réaliser le gâteau, hein, la base, il va nous falloir 230 g de farine, 150 ml de lait ou 15 centilitres de lait ou 150 g de lait, ok? 100 g d'huile, 100 g de sucre, 3 œufs entiers, 12 g de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Okay. Très simple, dans le saladier ici, je mets le sucre. On va rajouter ici le sucre vanillé. Je vais mettre les œufs et je vais battre pendant environ 1 minute. Il faut vraiment que ça double de volume. Il faut que ça gonfle en fait, que ça blanchisse, ok? Allez, à tout de suite. Ok, donc là ça fait environ 1 minute. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le fouet manuel, pas le fouet des manuels, arrêtez vos conneries là. Hein. Ici on met l'huile, ok? Tant qu'on y pense, on va y mettre la petite pincée de sel qui va bien. On mélange dans un premier temps. Et on va pouvoir rajouter ici le lait. Alors le lait, si vous n'avez pas de lait, vous mettez du jus d'orange, ça marche. Dans le pire des cas, vous mettez de l'eau, ça marche aussi. Hein. Il faut un liquide. Hein. De l'eau, ça marche très bien. Sinon, jus de pomme, jus d'orange, lait, c'est possible. Allez, on va venir ici tamiser la farine et la levure chimique. Donc la levure chimique, je vous rappelle qu'elle est au-dessus là. Il y a 12 grammes, entre 10 et 12 grammes, d'accord? Ok, là je tamise pour l'instant. Et n'oubliez pas de préchauffer le four à 175 degrés. Hein. 175 ou 170 degrés, hein, ça marche aussi. Pour le temps de cuisson, ça dépend des fours, hein, ça peut prendre entre 20 et 30 minutes. Faut surveiller. Hein. Quand vous plantez la lame d'un couteau dans le gâteau, hein, et que la lame ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Hein. Donc surveillez bien de votre côté. Je ne connais pas votre four. Allez, ici on mélange pour obtenir une pâte homogène. Bon, vous récupérez ici un plat à gratin, d'accord? Donc arrangez-vous pour que la taille, voilà, ce soit pas trop fin, trop petit ou trop grand. Hein. Essayez de gérer de votre côté. Donc là, je l'ai beurré, hein, juste beurré. Et je verse ma pâte à l'intérieur, hein, d'accord? Donc le four, encore une fois, il est en train de préchauffer donc à 175 degrés ou 170 degrés, hein, ça dépend de la puissance de votre four. Et je pense qu'on est parti, comme je vous ai dit, pour une cuisson d'environ entre 20, 25 et 30 minutes, ok? On surveille. On se retrouve tout de suite. Allez, direction le four. À tout à l'heure. Alors, le gâteau il a cuit au bout de 25 minutes, hein, d'accord, à 170 degrés. J'ai rebaissé un petit peu. N'hésitez pas, faites attention de ne pas trop colorer votre gâteau parce qu'il va repasser une seconde fois dans le four, hein, d'accord? Donc là, pour l'instant, je le laisse refroidir. Il faut qu'il refroidisse complètement avant de mettre la crème pâtissière et la pâte à crumble. Si vous mettez la crème pâtissière maintenant et que vous mettez la pâte à crumble,
le gâteau il est chaud, il va continuer de cuire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si le gâteau refroidit et que vous mettez la crème pâtissière et le crumble par-dessus, le temps que le gâteau chauffe, la partie du dessus, comme on va la râper finement, elle va cuire, comment dire, elle va pas surcuire. Enfin, le gâteau du dessous ne veut pas surcuire, ok? Suivez bien ce que je vous dis, ok? Donc là, on laisse complètement refroidir. On va certainement couper un petit peu le dessus, déposer tout à l'heure la crème pâtissière, râper par-dessus donc le crumble et mettre ça au four pour colorer le dessus, ok? À tout de suite. Alors, j'ai tenté de le démouler, je ne suis pas arrivé les amis, pourquoi? Parce que j'ai pas mis de farine au fond et j'ai mis que du beurre en fait. Si vous voulez le démouler, mettez bien une feuille de papier cuisson avec beurré dessus pour pouvoir le démouler. Mais bon, il n'y a pas forcément besoin de le démouler. Nous, on va juste enlever cette partie supérieure, d'accord? La partie supérieure, on va se débrouiller un petit peu, on veut quelque chose de plat, ok? Donc là, je fais rentrer mon couteau comme ceci et j'essaie d'avoir quelque chose de plat, ok? On enlève le dessus, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des gourmands qui vont venir consommer ça, ok? Et on essaie d'être le plus droit possible, d'accord? On prend son temps, ok? Là pareil, on va venir couper comme ceci, on se met bien plat, et on coupe pour avoir quelque chose de bien droit. Il n'y a pas vraiment besoin de le démouler, hein. Si vous arrivez à le démouler, donc démoulez-le et coupez-le avec un grand couteau, hein. Sinon juste comme ça fera l'affaire. Ok, donc on va essayer quand même d'aller vraiment sur les bords, parce que ces bords-là, ils risquent tout à l'heure d'être un petit peu secs, et on veut justement éviter ça. Par contre, le bord, vous passez juste la lame du couteau comme ça dessus, hein, pour retirer vraiment le nécessaire, hein, juste la croûte, hein, d'accord? Alors, on fait un petit coup de propre, et on se retrouve tout de suite. Donc n'hésitez pas à revenir là sur le milieu, si vous voyez que c'est un petit peu bombé. Ok, et on retire un petit peu de biscuit dessus. Pourquoi on fait ça? Pour avoir justement quelque chose de bien droit. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais à la découpe, ça sera quand même plus intéressant d'avoir quelque chose de bien droit. Ok, donc là mon gâteau il est un petit peu tiède, attendez qu'il refroidisse. Et donc passez à cette étape. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, alors je vais juste aplatir pour récupérer, enfin pour avoir une surface bien plate, être sûr. Donc là regardez, j'ai pris un pinceau pour nettoyer les bords. Ok, donc là on a une surface bien plate. On va pouvoir maintenant verser la crème pâtissière. Alors je ne sais pas si je vais tout verser, je vais voir en fonction de la place que j'ai. Donc là elle est encore tiède la crème pâtissière, hein. Elle est encore tiède, donc là je la verse gentiment. Alors, est-ce que j'ai fait trop de crème pâtissière? Je vais vous le dire, hein, les amis. S'il en reste un petit peu, c'est pas grave, vous la gardez pour faire autre chose, une tarte ou une verrine, ou c'est vous qui voyez. Alors, je vais commencer à aplatir. Donc, si jamais votre crème elle a refroidi, vous la battez un petit peu. Sinon, vous l'utilisez comme ça quand elle est un petit peu tiède. Ok? Ça sera plus facile, plus malléable. Bon, là j'ai rempli ce qu'il fallait. Alors, pour être franc avec vous, je pense que si vous faites juste la moitié en crème pâtissière, je vous mettrai les quantités en bas de la vidéo, hein, d'accord? Juste la moitié en crème pâtissière, c'est-à-dire, alors vous mettez 3 œufs, hein, donc vous n'avez pas divisé un œuf en deux. Donc juste la moitié en crème pâtissière, je vais vous mettre les ingrédients en bas de la vidéo. Mettez pas 1 litre, ça va faire un petit peu trop. Moi, il me reste un petit peu, je vais certainement faire des tartes ou autre chose avec. Mais la crème pâtissière avec des blancs d'œufs, c'est génial, hein, ça évite justement les pertes. Ok? Alors, on essaie d'avoir une surface bien plate et ensuite on va venir râper par-dessus le crumble. On repasse ce gâteau un petit peu au four. Alors, si vous avez un four qui n'est pas à chaleur tournante comme moi, c'est-à-dire un four à gaz, allumez d'abord un petit peu en haut pour que ça colore un petit peu. Et ensuite, allumez un petit peu en bas, mais pas très longtemps. Le but du jeu, c'est de faire colorer que le dessus, hein. Donc, c'est à vous de gérer en fonction. Vous devez connaître votre four mieux que moi, les amis, hein, d'accord? Donc voilà, essayez de gérer de votre côté. Sinon, moi, je vais le faire à chaleur tournante tout à l'heure, une fois que j'aurai mis donc la pâte à crumble par-dessus. Un petit gâteau sympathique. On se retrouve tout à l'heure. Donc juste la moitié, je vais encore répéter, je sais. La moitié en crème pâtissière, il n'y a pas besoin de mettre 1 litre de lait. Vous mettez un demi-litre de lait et vous divisez donc tout en deux. Ok? A tout de suite. Alors après une demi-heure, je sors ma pâte à crumble. Et je vais venir la râper ici, hein, d'accord? Je vais râper ma pâte à crumble sur la crème pâtissière, ok? Allez. Vous avez vu ou pas? Est-ce que vous voyez les amis? Vous voyez la pâte qui tombe? Alors je sais pas si je vais tout utiliser comme pâte, mais après c'est pas grave, si vous en reste, vous le mettez au congélateur, vous refaites un gâteau dans la semaine comme ça, un petit gâteau, vous allez voir ça va vous plaire. Et ensuite vous râpez donc votre pâte à crumble comme je fais là. Ok? J'aurais dû peut-être prendre un moule un peu plus grand, c'est peut-être pour ça aussi, hein.
Mais suivant le moule que vous allez utiliser, plus il sera petit, ben, moins vous allez mettre d'ingrédients. Ok? Donc là, on est en train de râper le crumble. Je sais, hein, c'est original. On râpe la pâte. Et on se retrouve tout de suite. Bon, ensuite, vous essuyez comme ça le contour. Ok? Alors, regardez les amis, regardez. Là, j'ai utilisé un... Je vais essayer de voir si je peux le mesurer. Ok. J'ai utilisé un plat gratin qui fait... Alors... qui fait 20 cm de largeur et qui fait 30 cm de longueur. Si vous utilisez donc un plat plus grand, vous allez pouvoir tout caser dedans, hein, d'accord? Donc là, regardez, il me reste de la crème pâtissière. Je vais l'utiliser pour autre chose. Pour l'instant, je vais la recouvrir d'un papier film pour éviter qu'elle ne croûte, ok? Et ici, il me reste un petit peu de pâte à crumble. La pâte à crumble, c'est pas un problème. Vous la mettez dans un sac comme ça, direction le congélateur et vous l'utilisez quand vous en avez besoin. D'accord? Donc il n'y a pas de perte, ne vous inquiétez pas. Après, rien ne vous empêche de refaire ce genre de recette en mettant à l'intérieur des framboises ou autre chose. Ok? Et de refaire donc une deuxième série de gâteaux de ce genre. Ok? Alors, le four il est en train de préchauffer maintenant à 175 degrés. Ok? Et je vais le mettre au four jusqu'à ce que le dessus gratine. Ok? On garde une surveillance pour pas que ça cuise de trop en bas. Si jamais vous avez la position grill, dans ce cas-là, vous éteignez donc la chaleur tournante ou le bas du four et vous laissez juste là-haut pour que ça gratine un petit peu, ok? Allez, à tout de suite. Là. À tout à l'heure. Bon, au bout de 15 minutes environ, hein, ça a gratiné, donc faites attention de votre côté. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de râper donc, le crumble sur le plat, d'accord? Et laissez peut-être 5-10 minutes pour que ça décongèle un petit peu et mettez ça au four. Ok, pour que ça colore assez rapidement. Là, je viens de chauffer légèrement mon couteau. Je vais passer un petit peu sur le contour. Alors vous le chauffez légèrement, le couteau, je l'ai passé un petit peu sur le gaz. Ok, allez, on vient essuyer ici. Attendez, je vais cadrer mieux que ça. Et on va se couper une jolie part. Donc là, je vais couper ici. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je ne l'ai pas mis au frigo, hein, c'est resté à température. Oh là là, c'est super moelleux, c'est dingue ici. On va essayer de sortir la première part. Alors généralement, la première part, c'est celle qu'on abîme le plus souvent. On va essayer de ne pas trop l'abîmer, hein. Vous êtes prêts les amis? 1, 2, 3, regardez-moi ça. Allez, 1, 2, 3. Waouh! Oh, 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 vous avez vu? C'est dingue! On a ici donc le gâteau super moelleux. Ici, on a la crème pâtissière aux œufs entiers. C'est vraiment un appareil à flanc. Et dessus, on a le crumble. C'est dinguissime, dinguissime. Alors, on va faire une mini dégustation. Regardez-moi ça. C'est dingue. C'est magnifique. Alors, regardez-moi ça. Oh là là là. C'est magique. C'est magique. Regardez. C'est dingue. Allez, bismillah, c'est parti. Je pense que je vais l'appeler le gâteau parfait parce que c'est super bon, c'est bien équilibré, c'est pas trop sucré, c'est dinguissime. C'est à la fois frais, moelleux, onctueux, c'est dingue. Croustillant, vous allez vraiment être surpris. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas qu'on se retrouve nous en live le mercredi et le samedi, donc à 16 h. Et peut-être que pendant les vacances scolaires, on va se retrouver assez souvent en live à 16 h. Et voilà, donc n'oubliez pas également, qu'il y a une vidéo tous les jours à 9 h le matin. Vous avez votre petite vidéo du jour. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent commander les couteaux comme ça au Pinel, vous pouvez graver ce que vous voulez. Vous avez moins 10% sur l'ensemble du panier. Vous avez le lien juste en bas de la vidéo. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye.